Sur cette chaîne, nous parlons majoritairement de glow up, de la manière d'aller mieux, d'améliorer sa santé, d'améliorer son physique, d'améliorer son état mental de par plusieurs habitudes à mettre en place qui vont permettre d'augmenter votre testostérone, qui vont vous permettre de vous sentir mieux au quotidien et donc d'avoir un physique plus beau et d'augmenter votre effet de halo qui fait que vous allez être beaucoup plus respecté, accepté et attirant en société de manière générale et ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Cependant, il y a aussi d'autres choses dont j'aimerais vous parler et peut-être d'autres choses à vous montrer parce que ne suis pas un expert sur tout et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, effectivement, je m'y connais et ça fait aujourd'hui 2 ans que je mets en place des habitudes pour augmenter mes niveaux de testostérone, pour être en meilleure santé de manière générale. Et il est vrai que j'ai drastiquement amélioré ma santé ces dernières années. D'ailleurs, je pense que il faut que je vous en parle un petit peu pour que vous sachiez un petit peu plus d'où je viens, d'où je pars par rapport à ça et pourquoi je me permets de vous parler de santé, de nutrition et du fait de devenir plus beau physiquement, parce que il faut remonter il y a de cela peut-être 7 ans, où j'avais des inflammations chroniques, ou plutôt devrais-je dire des sinusites chroniques. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une sinusite, c'est tout simplement une inflammation des sinus. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ça commençait doucement. J'avais pas forcément de symptômes qui m'empêchaient de vivre, mais je sentais que j'étais beaucoup fatigué. Je sentais que j'avais toujours une sorte de mucus, toujours des écoulements derrière le nez qui coulaient dans ma gorge, qui m'empêchaient de m'exprimer correctement. J'avais une sorte de blocage au niveau de la voix de par ces écoulements qui se répétaient sans cesse, tous les jours, tous les jours. Au début, c'était pas tellement handicapant que ça, mais je sentais au bout d'un moment que j'étais tout le temps enrhumé, tout le temps malade, mais ORL, pas malade, euh, je sais pas, y a plusieurs types de maladies, on va dire, mais j'étais toujours une sorte de rhume, une sorte d'allergie. J'avais toujours besoin de me moucher, je me rappelle en fait à l'époque. Donc ça remonte à lorsque j'avais 18 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais étudiant en première année de médecine. Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup à la bibliothèque universitaire. Et à la bibliothèque universitaire, je m'en rappelle que c'était pour le coup handicapant à ce moment-là parce que j'avais tout le temps envie de me moucher. Et il faut savoir qu'une bibliothèque universitaire, c'est super calme. Tout le monde est en train de bosser. Il n'y a pas un bruit. Et si t'es le seul guignol à te moucher toute la journée, tu vas vite faire chier les gens autour de toi. Et du coup, j'étais obligé de sortir de la BU parce qu'il y a des moments, j'étais en train de me moucher, ça durait 5 minutes. Je sais pas d'où ça venait, mais voilà, je vous passe les détails. Mais il y avait énormément, énormément de mucus. Et ça a commencé comme ça. Donc je devais avoir 19 ans à l'époque. J'avais 19 ans. Donc bon, je me dis, ok, j'ai chopé un truc, c'est pas passé, voilà, etc. Et les années sont passées, en tout cas les mois sont passés, et ça ne partait pas. J'étais toujours en train de me moucher, j'avais toujours besoin de me moucher, j'avais toujours du mucus, mais ça ne m'empêchait pas de vivre, ça ne me bloquait pas la voix plus que ça ne me fatiguait pas plus que ça. Et au fur et à mesure, donc 1 an s'est écoulé, j'ai chopé, pour vous dire, la mononucléose. Donc la mononucléose, c'est une maladie qu'on chope via la salive. Bon bah, c'est ça, hein, d'aller en boîte et puis de pécho des meufs. Mais peut-être que c'est arrivé autrement, mais voilà, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai chopé la mononucléose pour vous dire, ça te rétame complet. C'est-à-dire que j'étais complètement KO, j'avais tout le temps envie de dormir. Je pensais que c'était dû du coup au fait d'avoir toujours des allergies, etc. Mais en fait non, c'était vraiment la mono. C'est-à-dire que je me suis... Genre j'ai compris le jour où vraiment j'avais complètement envie de dormir, mais pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que faut savoir que la mononucléose, on y réagit plutôt différemment, mais en général, le symptôme principal, c'est d'avoir envie de dormir. Et donc j'arrive en cours dès le matin. En fait, dès le matin, j'avais juste envie de dormir comme si j'avais pas dormi depuis 24 heures. Et du coup, je m'endormais absolument tout le temps. C'est vraiment un état de somnolence fort. Et du coup, c'est dur de vivre avec ça parce que il faut vivre en fait. Il y a les cours, il y a le job étudiant que j'avais à côté, il y a le fait de faire du sport, etc. C'est dur parce que la mononucléose, on se dit en fait, je peux faire les choses, mais en fait, t'es tellement fatigué que t'arrives rien à faire. Et à ce moment-là, avec du recul, j'aurais dû tellement juste dormir. C'est tout. Mais voilà. Le truc, c'est que j'ai essayé de vivre, de continuer de faire du sport, etc., malgré la mononucléose. Ce qui, je pense, a retardé le côté récupération. Donc je vous parle de tout ça, mais que vous compreniez les grandes lignes de pourquoi je vous parle aujourd'hui de santé, de luxmaxing, etc. Donc arrive le moment où je sors de cette mononucléose qui aura duré quand même 6 mois. Et genre, je faisais 30 minutes de route, j'étais obligé, mais vraiment, je vous le dis, obligé, et j'ai jamais vécu ça.
Et c'est complètement fou, mais j'étais obligé de m'arrêter de faire une pause et de dormir à chaque fois. C'est-à-dire que mes parents habitaient à 30 minutes et j'étais étudiant à 30 minutes de là où habitaient mes parents. Donc je rentrais le week-end. Et lorsque je rentrais, lorsque j'étais en voiture, j'étais carrément obligé de m'arrêter sur une aire de repos, de faire une sieste de 5 minutes pour repartir. J'arrivais absolument pas à rester éveillé en voiture. Et je pouvais ouvrir les fenêtres à fond, mettre de la musique forte et me foutre des claques, littéralement. C'est pas une blague, que j'étais en train de m'endormir. Donc pour vous dire, ce moment de mononucléose m'a vraiment un petit peu affaibli. J'étais vraiment très fatigué. Mais bon, ça allait un petit peu mieux au fur et à mesure du temps, même si ça a pris beaucoup de temps pour m'en remettre définitivement. Mais j'ai comme gardé une sorte de fatigue en plus des allergies que j'avais déjà. C'est-à-dire que j'avais non seulement les allergies qui continuaient et le fait de toujours être malade au niveau ORL, et du coup la mononucléose n'ayant pas aidé, j'étais en plus de ça très fatigué. Et je sentais que j'avais des pics d'inflammation, certains moments où vraiment j'arrivais à rien, je me sentais lourd, je me sentais crevé, je me sentais comme cette sensation-là, quand vous êtes malade, quand vous avez une sinusite, une grippe, vous êtes lourd, vous n'arrivez pas à réfléchir, vous êtes embrumé. C'est comme ça que je vivais au quotidien. Et donc j'arrive à un stade où je trouve un job étudiant dans de la restauration rapide. Et il faut savoir qu'en restauration rapide, la nourriture et la nutrition, on n'y est pas du tout. Mais bon, j'ai 19 ans, je me rends pas forcément compte. Et puis il y a des burgers, il y a des bonnes frites, c'est super bon. Donc il faut savoir qu'à chaque fin de service, vous avez droit à un repas gratuit. Donc, les services évidemment finissent tard, c'est-à-dire qu'ils finissent à peu près vers 23 h. Le temps de rentrer, etc. Je finissais par manger vers minuit. Et ce que je mangeais, c'était quoi? C'était des burgers bien gras avec tout ce qu'il y a de pire en sauce, en mauvaise huile, en gluten, en sucre, etc. Je mangeais des frites bien huileuses avec de la mauvaise huile également, avec de la crème cheddar, etc. Plus un soda. Plus, pour le petit dessert évidemment, un cookie bien sucré, bien gras, pour bien se bourrer le ventre. Et à ce moment-là, je faisais de la musculation, donc je me disais, bah, gros, prise de masse. Il n'y a aucun souci à manger ça. Je faisais quoi? Peut-être 60 kilos. 60 kilos donc pour 1 mètre 78 peut-être à l'époque. Et donc j'étais tout mince. Et je me disais, bah tout bénef, je vais manger ça, ça va me permettre d'avoir de la nourriture pour faire mes séances, etc. Donc je bouffais tous les soirs, enfin tous les week-ends, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ouais c'est ça. Tous les week-ends, 3 fois par semaine, un gros repas cheat meal de resto rapide, fast food, à 1 h du mat. Sans compter les petits burgers ratés que je récupérais parce que, bah, prise de vase, tu connais, donc on va en manger le plus possible. Je me réveillais le lendemain aux alentours de 12-13 h et j'étais complètement fatigué, mais complètement rincé. Je comprenais pas. J'étais dans un brouillard complet. J'étais à la limite de la dépression. Comme si ma vie n'avait aucun sens, alors que pourtant j'avais déjà entamé mon développement personnel entre guillemets, c'est-à-dire que je m'étais intéressé à ça, j'avais commencé à lire des bouquins là-dessus, je méditais régulièrement, je lisais des livres, mais j'étais complètement à la ramasse mentalement, je n'arrivais pas. J'étais vraiment comme si tout était tellement difficile. Et donc je me réveillais et je passais ma vie comme ça, c'est-à-dire que je sortais un petit peu, j'allais à l'école, je faisais mon sport tous les jours, j'allais à la salle de musculation tous les jours, j'avais 19 ans. J'étais tellement motivé, j'avais un calendrier où je cochais, etc. J'avais toutes mes séances calées. Sauf que la nutrition n'y était absolument pas, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il y avait des vidéos qui parlaient de nutrition, mais pas autant. J'étais complètement ignorant. Je ne me rendais absolument pas compte à ce moment-là que le fait de manger 3 fast-food par semaine était destructeur. Je ne m'en rendais pas compte. Sans compter les repas du quotidien, où c'était des crêpes. Je me rappelle, le goûter, c'était des crêpes à la confiture, avec du beurre, avec le matin, je mangeais des céréales, du gluten en veux-tu en voilà, du lait pasteurisé, je mangeais beaucoup de lait aussi, je faisais des smoothies avec du lait. Pareil, des milkshakes dans le resto dans lequel je bossais, plus des thés glacés ultra sucrés, plus de manière générale, lorsque je mangeais au restaurant universitaire, il y avait beaucoup de frites, je mangeais des frites, parce que je me disais que ça me donnerait de l'énergie, que ça me ferait prendre du poids. En fait, quand on n'a aucune éducation alimentaire, on fait n'importe quoi, et on n'est même pas conscient que ça nous détruit, que ça nous fatigue, et que ça nous empêche d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Parce que, en fait, je me disais que ça allait m'aider dans la musculation, alors que ça faisait tout l'inverse, de par les inflammations et les maladies que ça me provoquait,
ça m'empêchait d'être au top, d'être efficace, que ce soit physiquement ou intellectuellement pour mes études. Donc, ouais, j'avais à ce moment-là à peu près 20 ans. Mais bon, c'était au début, donc malgré la fatigue, malgré le fait d'avoir toujours des allergies, j'avais pas forcément de gros problèmes associés à cela. Et donc est arrivé le moment où j'ai commencé à être alternant en pharmacie. Et donc c'était à l'aube du Covid. C'était quelques mois avant le Covid, je me rappelle. Et je me rappelle que je demandais à la personne qui s'occupait de moi si elle connaissait pas des médicaments qui permettaient d'améliorer la voix, qui permettaient de dégager les voix ORL, etc. Parce que à ce moment-là, j'étais complètement bouché de partout. C'est-à-dire que là, je commençais à ne plus avoir de voix. J'avais du mal à descendre dans les graves. Je me sentais tout le temps fatigué, les sinus pris, toujours à être en train de me moucher, toujours à avoir du muscus qui coule derrière. En fait, ce que j'avais déjà depuis des années, mais en pire et avec des symptômes qui commençaient à apparaître. Ou en tout cas des symptômes handicapants. Parce que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer correctement et de ne pas avoir une voix grave, c'est même pas le fait de ne pas avoir une voix grave. En fait, il faut savoir que je n'arrivais tout simplement pas à accéder à mes graves naturels. C'est-à-dire que ma voix, elle était comme ça, j'arrivais pas. C'était... C'est chaud, hein. Mais pour vous dire, j'avais des ganglions ici. Je sentais la douleur ici, j'arrivais absolument pas à aller dans les graves. Et en fait, je comprenais pas, je trouvais aucune solution, aucun médicament n'aidait, jusqu'à ce que on arrive à peu près à la période Covid, etc. Et c'est à ce moment-là que ça s'est intensifié. Je me rappelle pendant le premier confinement, je voulais commencer à faire des vidéos sur YouTube. Et donc je commence à faire des vidéos et là je me rends compte que j'arrive absolument pas à parler. J'arrive pas à m'exprimer, mais pas par gêne ou par peur ou quoi que ce soit. Je n'arrive pas physiologiquement à parler. C'est-à-dire que je suis toujours obligé de forcer sur mes graves pour essayer de sortir un son grave. Donc je me rends compte sur les extraits que j'ai une voix de gamin de 12 ans. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, ou plutôt dans ce nouveau podcast dédié à l'arrêt du porno. Et aujourd'hui, je voudrais te partager un petit message, un petit coup de gueule entre guillemets, pour te dire d'arrêter le porno. Et je me dis, mais c'est pas normal, j'avais pas cette voix-là avant. Il y a un truc qui va pas. Et au fur et à mesure, ça ne partait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où je retrouvais ma voix, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais la plupart du temps, je retrouvais, c'est-à-dire que mon état normal, c'était une voix complètement fluette, complètement bloquée, avec des douleurs, avec des maux de gorge, en fait, et des sortes de plaques sur le fond de la langue, et une fatigue constante. Mais je comprenais pas. Je ne voyais tout simplement pas de lien entre cet état-là et la nutrition. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir le médecin, il te dit que soit tu as des allergies, soit tu as des remontées d'estomac, soit c'est psychologique et tu es juste stressé, ce qui bloque ta voix. En fait, pour vous dire, mais ça s'est arrivé un petit peu plus tard, on m'a envoyé chez l'orthophoniste. En fait, j'ai vu tout un tas de spécialistes pour essayer de comprendre pourquoi je n'avais plus de voix, pourquoi je n'arrivais plus à parler. Et évidemment, la plupart pensaient que c'était dû au stress, que c'était dû au fait que oui, Gaël, tu n'as pas assez confiance en toi. Bon, je vais pas critiquer la médecine, mais la plupart du temps, ils vont pas chercher très loin. Et surtout, la plupart du temps, ils ne regardent pas là où il faut regarder, c'est-à-dire du côté de la nutrition. C'est pour ça que c'est si important. Bref, on arrive donc à cette période Covid. Je sens que c'est de pire en pire au niveau de la voix. Ensuite arrive la période après Covid. Et donc là, je trouve un nouveau travail en restauration, car j'ai arrêté la pharmacie. Et donc là, c'est un travail en restauration rapide, encore une fois, du même type que le job étudiant que j'avais à l'époque. Donc à ce moment-là, j'ai un petit peu appris de mes erreurs et j'avais, on va dire, un petit peu plus de conscience au niveau de l'alimentation. Et je savais que de manger des burgers tous les jours, c'était pas bon. Donc pour le coup, je faisais autrement, je prenais des petites salades, je me mettais du steak et je mangeais énormément de pâtes. Je mangeais énormément de pâtes, pour vous dire, les pâtes c'est du gluten. Mais ça, je le savais pas encore à l'époque. Et donc c'est, je pense, la période la plus difficile au niveau santé. Je parle vraiment au niveau santé de ma vie, parce que vraiment à ce moment-là, je n'arrivais plus à parler. Et en plus, le fait de travailler en restauration fait que tu es toujours obligé de parler. J'étais serveur, donc j'étais obligé de communiquer avec les clients. Sauf que je n'arrivais pas à communiquer avec les clients. Enfin, je pouvais le faire. Mais comment vous dire que quand vous avez une voix fluette, qui n'est pas votre voix de base, qui n'est pas votre voix profonde que vous pouvez avoir, c'est très difficile. Vous avez l'impression de renvoyer une image de vous faible. Et c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand je parle comme ça, t'as pas l'impression que le mec est viril, tu vois.
T'as pas l'impression... C'est perturbant psychologiquement, et on se dit, mais putain, tu te sens bloqué à l'intérieur. T'as l'impression que tu peux pas t'exprimer comme t'as envie, tu peux pas exprimer les choses que t'as envie, tu peux pas parler pleinement comme t'as envie, tu te sens complètement bloqué, comprimé. T'arrives à rien. T'as beau chercher des solutions, tu ne trouves aucune solution. J'essayais d'arrêter tel ou tel aliment parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai vu tellement de spécialistes, allergologues, je sais plus comment on appelle pour l'estomac, c'est-à-dire qu'on m'a foutu un tuyau là-dedans pour voir si c'était pas dû à des remontées acides, etc. Qui je suis allé voir encore? Plein d'ORL, plusieurs ORL, hein. Je suis allé voir orthophoniste, comme je vous l'ai dit, plusieurs médecins généralistes, parce que bah, à chaque fois je retournais, en fait tous les 3 mois je retournais chez le médecin pour lui dire, voir un nouveau médecin pour dire, bah écoutez, voilà j'ai ça comme problème, en espérant que peut-être un médecin parmi d'autres allait m'aiguiller vers une solution. J'ai acheté des formations pour essayer de comprendre aussi si la nutrition n'avait pas un impact là-dedans. J'ai essayé de modifier ma nutrition en fonction des connaissances que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que je mangeais pas malsain. Et en fait, c'était ma seule connaissance et compréhension de la nutrition à ce moment-là, c'était de manger des aliments qui n'étaient pas trop gras, enfin, pas proches du fast-food. Donc, je mangeais, on va dire, normalement. En fait, je mangeais énormément de pâtes, tous les jours. Et sans comprendre, sans penser que les pâtes pouvaient avoir un impact négatif. Je mangeais... En fait, il faut savoir que je pensais bien manger, mais je mangeais quand même des mousses au chocolat, je mangeais beaucoup de sucre, je mangeais du fromage blanc, je mangeais des pâtes. Je mangeais mal en soi, par rapport aux problèmes que j'avais en fait. Mais je pensais bien manger. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent bien manger, alors qu'ils mangent des choses qui peuvent leur provoquer, comme moi à l'époque, des inflammations. Et donc j'arrive à ce moment-là où c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je veux faire des vidéos, je veux avoir des relations sociales, mais ça complique tout. Parce que le fait de ne pas avoir de voix vous complique énormément le fait d'avoir des relations sociales, vous complique énormément le fait de faire des vidéos comme celle-ci, parce que vous parlez avec une petite voix fluette et que... Peu importe ce que les gens vont dire de l'extérieur, oui, mais tu dois t'accepter, etc. Sachez-le, t'as juste envie de foutre à la poubelle toutes les vidéos que tu vois quand tu parles comme ça. Tu sais que c'est pas ta vraie voix. Je faisais de la musique à l'époque également, ça m'a bloqué énormément pour beaucoup de sons que je voulais faire. En plus, j'étais en contact avec un studio, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour faire de la musique, pour aller en studio, à chaque fois j'étais obligé d'être sûr que ce soit un jour où j'avais de la voix. Admettons, je prends rendez-vous 2 semaines avant pour aller en studio dans 2 semaines. Je disais au mec, écoute, je peux même pas te garantir que je serai présent, parce que aussi bien ce jour-là, j'aurai pas de voix. Ce qui est fort probable, parce que la plupart du temps, je n'ai pas de voix. Vous imaginez un petit peu jusqu'où ça va. Et je me rendais au studio, malheureusement, boum, j'avais pas de voix. Il y a des jours de chance où j'avais un petit peu plus de voix. Donc, j'ai fini par continuer d'aller voir des spécialistes, allergologues, ORL, euh, orthophonie. L'orthophoniste, qui était tellement gentil, je me rappelle, qui, euh, qui vraiment m'aidait à chercher en fait, parce que elle-même se rendait compte, en fait j'avais quoi, je crois une dizaine de cours, enfin une dizaine d'heures, voire plus d'orthophonie, qui étaient donc payées et remboursées, donc j'y allais. Mais elle-même se rendait compte au fur et à mesure qu'il n'y avait pas de problème d'expression, il n'y avait pas de problème de mauvais maniement des cordes vocales ou je ne sais quoi. Donc elle m'aidait à trouver la solution. On essayait de trouver, est-ce que c'était le lait, est-ce que c'était ceci, est-ce que c'était cela. Et en fait, pendant plusieurs mois, peut-être 1 an, 2 ans, j'essayais d'arrêter le lait, d'arrêter le gluten, mais je voyais pas de vrais résultats concrets. Ce qui était bizarre. Pourtant, ça faisait partie des produits qui provoquaient cette inflammation. Mais ça marchait pas tant que ça. Et j'ai fini par trouver une ORL qui vraiment, elle a poussé le truc assez loin, qui a fait des examens, qui a fait des prélèvements pour voir s'il n'y avait pas des infections, etc. Et effectivement, elle a fini par trouver qu'il y avait bien une infection au niveau des sinus, elle a fini par voir qu'il y avait bien un écoulement des sinus qui coulait sur les cordes vocales, qui empêchait de vibrer, qui empêchait les cordes vocales de vibrer correctement, qui m'empêchait d'atteindre les graves. Déjà, premier truc où je me suis dit, ok, ça n'a pas résolu le problème, mais ça fait du bien de se rendre compte que je ne suis pas fou. Ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème et que depuis tout ce temps, c'est pas juste moi qui, je ne sais pour quelle raison,
a du mal à parler. Ok, il y a vraiment un truc physique qui se passe là à l'intérieur. Ok, déjà c'est une bonne avance, je sais d'où ça vient, je connais la cause, parce que longtemps ma question ça a été de me dire quelle est la cause, quel est l'aliment, quelle est la chose que je fais, est-ce que c'est du parfum, est-ce que c'est un vêtement, est-ce que c'est un type d'allergie, est-ce que c'est la pollution de l'air, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? J'avais beau essayer de triturer le truc dans tous les sens, je me faisais des lavages de nez, etc., etc., je trouvais pas. Donc là, le fait est que on s'est rendu compte que c'était les sinus qui étaient donc infectés, il y avait donc bien une infection. Donc, une fois que l'infection a été découverte, on m'a donné des antibiotiques, qui effectivement ont fait que l'infection est partie quelques semaines plus tard, ce qui fait que ça allait déjà mieux. Alors je n'ai pas retrouvé ma voix complètement, j'étais pas complètement guéri, mais je sentais que j'avais moins d'épisodes de sinusite. Parce qu'en fait, c'était par épisode, si vous voulez. À un moment, c'était plutôt... En fait, mon état de base, c'était pas ouf, mais c'était mon état de base. Et il y a des moments, c'était pic d'infection. Donc là, il y avait la totale. Plus de voix, fatigue, brouillard mental, difficulté à parler, mais extrême. En fait, c'était vraiment la totale. Et là, vraiment, c'était très dur de vivre dans ces moments-là. Et ça revenait peut-être toutes les 3 semaines. Ça fait quand même beaucoup. Et après, il y a des moments où, par chance, peut-être sur un jour tous les 6 mois, ça allait super bien. J'avais de la voix, j'étais en pleine forme, etc. Mais c'était vraiment rare. Il fallait que les étoiles soient alignées, je sais pas comment c'était possible, mais ça arrivait. Et donc, déjà, après le fait d'avoir enlevé cette infection, ça allait beaucoup mieux. Mais reprenons. Début 2023, je commence la musculation. Je décide de me reprendre en main à ce moment-là. Donc début 2023, je me lance en musculation. Ça va un petit peu mieux parce qu'on m'a enlevé l'infection au niveau des sinus. Donc, voilà, mais en tout cas, je me sens un petit peu mieux. Mais je sens que j'ai toujours énormément de fatigue, que j'ai toujours des pics d'inflammation, même si on m'a enlevé l'infection. C'est juste un petit peu mieux de temps en temps. Mais globalement, c'est toujours la merde. Donc, je me rappelle, je suis en train de manger avant mes séances de boxe, etc. J'étais en train de boire des smoothies qui sont censés être bons. C'est-à-dire qu'il y avait des flocons d'avoine, des bananes, du beurre de cacahuètes, et je sais plus quoi, du lait et des protéines en poudre. Donc la totale pour avoir un bon apport en calories, en protéines et tout ce que tu veux. Je mange ça, en tout cas je bois ça. Je me rappelle que j'étais complètement KO avant de commencer ma séance de sport. J'avais juste une envie, c'était de dormir. Je me sentais mal, je me sentais fatigué, je me sentais lourd. J'arrive à ma séance de boxe, c'était très difficile. J'arrive à ma séance de muscu, j'avais juste envie de dormir sur le banc de développé couché. J'étais au plus bas. Alors que pourtant je faisais du sport. Mais j'étais complètement rétamé. Parce que ce que je prenais était inflammatoire. Parce que j'avais déjà un corps qui était complètement inflammé, et je prenais des choses qui augmentaient encore plus cette inflammation. Mais je ne me rendais pas compte. Et donc je continuais de prendre ça parce que je me disais toujours prise de masse, il faut que je mange. Évidemment, il faut des calories. Mais ça me foutait complètement en l'air. Et donc arrive un moment où je décide de prendre un coaching avec un gars, qui s'appelle d'ailleurs au passage Robin Dupuis, et je te fais la bise si tu passes par là, parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est, je crois, la première personne qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier dans ce monde de l'anabolisme, dans ce monde du... Enfin, dans ce monde. Dans le fait de retrouver sa testostérone de manière naturelle, dans le fait d'optimiser son métabolisme pour être en meilleure santé et avoir des résultats physiques. Et donc j'ai commencé à prendre un coaching avec cette personne en particulier, parce que voilà, je trouvais qu'elle avait un physique exceptionnel, et ça m'a donné envie, et ça m'a convaincu pour aller avec elle et pour prendre un coaching et pour écouter ce qu'elle avait à me dire. Première chose qui se passe, c'est que il me dit arrête le gluten. Parce que je lui parle de mes problèmes. Il me dit d'arrêter le gluten complètement. Donc arrêter les pâtes. Et c'est vrai que, j'en ai parlé un petit peu, mais du coup j'en ai pas parlé depuis, je mangeais des pâtes tous les jours. Tous les jours. En fait, j'étais toujours entre guillemets dans un délire de prise de masse. Donc pour moi, le fait d'avoir une assiette remplie de pâtes faisait que j'allais grossir. Le fait d'avoir un smoothie rempli de flocons d'avoine faisait que j'allais prendre du poids. Ce qui est pas faux, d'une certaine manière. Mais faut savoir que c'est rempli de gluten. Le gluten, c'est inflammatoire. Le fait est que j'étais en inflammation constante. Donc il fallait absolument que j'évite les aliments inflammatoires. Donc le gluten, donc les pâtes, etc. Donc je commence à arrêter ces choses-là. Et là, par magie, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie, beaucoup moins envie de dormir pendant mes séances, et surtout beaucoup plus de voix. Déjà. Sauf que c'était
toujours pas au top du top. Il faut savoir que à ce moment-là, je consommais encore du lait, de la crème, du lactose, mais du lait cru, principalement. Et donc, ça allait mieux, mais pas à 100%. Arrive peut-être début 2025, et là, je commence à changer encore plus mon régime pour qu'il ne soit composé que de viande rouge, que d'œufs, du lait cru, toujours, mais pas n'importe quel type de lait cru, des fruits et, on va dire, du beurre, ok, et du miel, évidemment. Et donc là, à ce moment-là, je crois que ça a été le moment où j'ai senti une grosse amélioration, un mieux-être complètement différent de ce que j'étais avant, des symptômes qui disparaissent au niveau de la voix, une meilleure santé, beaucoup plus d'énergie lors de mes séances, un anabolisme et un métabolisme beaucoup plus efficaces. Et il y avait des hauts et des bas, c'est-à-dire que ça allait mieux. En fait, là où avant ça allait mal tout le temps, et il y avait peut-être un jour tous les 6 mois où ça allait mieux, là ça allait mieux peut-être pendant 3 semaines. Il y avait une semaine où c'était moins bien, 3 semaines. En fait, il y avait beaucoup plus de mieux que de bien. Il y avait quand même du. Non, il y avait beaucoup plus de mieux que de moins bien, mais il y avait quand même du moins bien. Et donc j'ai commencé à faire gaffe au lait que je prenais, ou j'ai commencé à prendre du lait de type A2, parce qu'il y a du lait de type A1 et il y a du lait de type A2. Le dit de type A1, c'est du lait qui est beaucoup plus difficile à digérer et qui provient de vaches, les vaches noires et blanches. Le lait de type A2 provient de vaches jerseyaises, donc c'est-à-dire des vaches qui produisent du lait sans bêta-caséine, il me semble que c'est ça, ou avec beaucoup moins de bêta-caséine, ce qui fait que c'est beaucoup plus digeste et absorbable pour le corps humain, ou bien du lait de chèvre. Et dès lors que j'ai commencé à consommer uniquement du lait de chèvre, là, la majorité de mes symptômes ont disparu. Et aujourd'hui, donc on arrive fin 2025, donc ça fait à peu près un an que j'ai ce régime. Au début, c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, la plupart du temps, il y a encore des petits moments où je peux être malade, mais on va dire que 80% du temps, je suis en putain d'énergie, putain de santé. Je prends du poids, j'ai beaucoup plus d'énergie, de force, j'ai un métabolisme beaucoup plus optimal, je suis beaucoup moins malade, et surtout ma voix est revenue. Ma testostérone est remontée. J'ai plus ces inflammations ou plus ces yeux complètement larmoyants rouges quand je me lève le matin. Au final, tout va mieux, hormonalement, en termes de santé. Donc, quelle en était la cause? L'alimentation. Ça m'arrive aujourd'hui, et ça m'est arrivé dernièrement, de remanger de temps en temps du gluten. En fait, si vous voulez, 90% de mon alimentation est optimale. Elle est optimisée pour éviter l'inflammation. D'ailleurs, elle n'est pas au top du top. Parce que la viande rouge que je prends, et je vais pas vous mentir, c'est de la viande premier prix entre guillemets. Si je veux pousser le truc à fond, je vais prendre de la viande rouge issue de vaches élevées à l'herbe. Mais vous vous rendez bien compte que ça a un certain coût. Et que parfois, surtout quand je mange énormément, et que donc mon objectif est de prendre de la masse physiquement, je dois faire quelques concessions actuellement. Mais cette alimentation, bien que ce soit de la viande qui ne soit pas forcément de qualité optimale, sera beaucoup plus saine qu'une alimentation remplie de gluten, remplie de lait pasteurisé, remplie d'huile de mauvaise qualité et remplie de choses, de sucres rapides qui vont vous créer de l'inflammation. Depuis, ça va beaucoup mieux. Depuis, je n'ai pas eu à aller voir un seul spécialiste pour comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, je sais que je pourrais pousser le truc encore plus loin et être en santé optimale. Ça, j'en suis sûr et certain. Évidemment, ça coûte plus cher. Mais votre santé, elle, n'a pas de prix. Parce que quand votre santé, ou je dirais plutôt votre mauvaise santé, vous empêche de vivre, vous empêche de créer des projets, vous empêche de faire les choses que vous voulez faire, vous empêche de créer des relations, de vous sentir bien, de pouvoir respirer librement, de pouvoir vous exprimer librement. Ça vous coûte cher. Ça m'a coûté plusieurs années. Ça m'a coûté des nuits et des jours à me sentir mal parce que je vivais pas la vie que je voulais. Et c'était en grande cause due à une mauvaise santé. Et donc, si je pouvais revenir en arrière, je changerais mon alimentation et je l'aurais changé il y a bien des années. Parce que, une chose est sûre,
pour la majorité des gens. Les problèmes de maladies de peau, de tout ce que vous voulez, sont en grande partie liés à votre alimentation, qui aura à la fois un impact mental, comme je l'ai eu lorsque j'avais mon job étudiant et où je mangeais, je me réveillais tard et j'étais à la limite de la dépression, mais également un impact physique, comme je vous en ai parlé, qui vous empêche de vivre pleinement. L'alimentation ne doit pas être un frein à votre vie, parce que quoi qu'il arrive, on est obligé de manger. Quoi qu'il arrive, vous allez manger. Donc, prenons cette chose et utilisons-la à bon escient. Tant qu'à manger, mangeons bien. Que l'alimentation devienne un carburant pour nous aider à améliorer notre vie sur tous les plans, plutôt qu'elle ne soit un frein. Parce que si l'alimentation devient un frein, c'est toute votre vie qui va en pâtir. Parce que manger est nécessaire. Et que de toute façon, vous allez le faire. Donc prenez dès maintenant les bonnes habitudes en place. Prenez dès maintenant le contrôle de votre alimentation. Parce que ça va vous coûter des années. Ça va vous coûter énormément si vous ne faites pas ce travail. J'ai eu la chance de développer des problèmes assez vite qui m'ont fait prendre conscience de ce que je devais changer, de le changer pour aller mieux. Donc si je peux vous partager ça, et à travers cette histoire, je suis pas là pour raconter ma vie ou me plaindre de quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer, pour que vous puissiez comprendre que ce que je raconte, c'est pas des conneries, que ce que je vous dis là, ça m'a moi-même aidé. Je vais pas m'amuser à vous raconter des choses et à vous donner des conseils sur des choses que je ne maîtrise pas ou sur des choses dont je n'ai jamais eu l'utilité. Si je commence à vous donner des conseils en argent, ne m'écoutez pas. À moins que j'ai réussi dans ce domaine. Par contre, je peux vous donner des conseils sur votre manière de manger, sur votre santé mentale également. Parce que je suis passé par là. Parce que je suis parti de loin. Parce qu'aujourd'hui, ma vie s'est totalement transformée. De par le fait d'avoir récupéré ma santé, d'avoir récupéré ma testostérone, et d'avoir foutu des œillères sur tout ce que la société nous pousse à consommer, et de me dire, ok, tout ça c'est du bullshit. Je vais commencer à manger sain, à manger brut, à manger naturel, à écouter mon corps, à écouter des vraies informations, qu'on ne vous dira ni à l'école, ni à la télé, ni dans les médias. À mettre tout ça en place, et ça a changé ma vie. Donc si vous êtes dans une situation où aujourd'hui, vous avez l'impression de vous sentir fatigué, faible, fébrile, souvent malade, que vous n'arrivez pas à gérer votre alimentation, que vous voulez même peut-être prendre du poids ou perdre du poids, que vous ne savez pas quoi manger, quand manger, à quel moment, parce que ce n'est pas juste manger pour se sentir mieux, c'est également optimiser son alimentation pour atteindre ses objectifs. Je suis passé de 68 kg à peu près actuellement 74 voire 75 kg en un mois. Alors vous pouvez dire ça fait beaucoup. Je suis d'accord, c'est un petit peu rapide, mais tout ça en mangeant des aliments sains, en ayant une bonne santé et en ayant une énergie de malade et sans avoir pris de graisse. Ce n'est pas tout d'améliorer sa santé, mais c'est aussi de pouvoir optimiser son alimentation pour ne pas que ça prenne trop de temps, pour pouvoir atteindre vos objectifs, qu'ils soient de prise de poids ou de perte de poids. Que ça vous permette de vous sentir mieux, d'avoir plus d'énergie et d'exploser dans tous vos compartiments de vie, qu'ils soient physiques, intellectuels, peu importe vos objectifs. Parce que l'alimentation doit être au service de votre vie et non pas un frein.